Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci d'être sur votre chaîne Al-Nasr 24. Rencontre d'information avec les leaders religieux dans le cadre de l'organisation du dialogue national ce 10 janvier. C'est l'initiative du CODNI. La cérémonie a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu. Reportage signé Ahmed Moussa Khalil. Cette rencontre avec les leaders religieux a pour objectif d'informer ce dernier par rapport aux démarches qu'a entrepris le CODNI dès le départ jusqu'aujourd'hui et les préparatifs des jours qui suivent. Le président du comité technique du CODNI, Ngambay Arma Goltar, dit que cet exercice mérite la participation de tout le monde. Il a par ailleurs plus amplement fait la présentation du CODNI à travers une projection vidéo. Cette rencontre fait partie d'une série de rencontres que nous voulons organiser pour informer sur l'état de la préparation du dialogue. Et le choix de commencer aujourd'hui avec les leaders d'église, les leaders de paroisse, les leaders de mosquées n'est pas fortuit. Parce que nous sommes convaincus que cet exercice-là sera nul, sera voué à l'échec si nous ne nous rendons à l'évidence du rôle que Dieu peut occuper, de la place qu'il peut occuper, mais surtout aussi de ce que les leaders religieux et les leaders peuvent jouer. Tour à tour sur le piédestal, les 5 présidents des sous-commissions ont intervenu pour apporter quelques éclairages de leurs organisations respectives. Les leaders religieux, quant à eux, se réjouissent qu'ils puissent être impliqués pour la réussite de cet événement historique. Retenez que le nombre de participations au dialogue national inclusif n'est pas encore fixé jusqu'à présent. D'une cérémonie à une autre, l'installation des membres du bureau de session communale du 8e arrondissement du parti Union pour la refondation du Tchad a eu lieu ce 10 janvier 2022 au quartier d'Iguel Salaï dans la commune du 8e arrondissement de la capitale. On fait le point avec Tounassi Rakidan. C'est avec la danse traditionnelle et le youyou que le président national du parti Union pour la refondation du Tchad, M. Sidik, a été accueilli par les militantes et militants de la commune du 8e arrondissement. Une cérémonie qui a vu la présence du parti Union pour la refondation du Tchad, URT, les militantes, militants et sympathisants ainsi que les invités venus de 4 coins de N'Djamena. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation de la dite cérémonie a salué la présence de tous, d'avoir honoré à leur présence à cette cérémonie avant de souligner que les filles et fils de la commune du 8e arrondissement demeurent mobilisés derrière le parti. Le secrétaire exécutif du bureau section communale, Anour Al-Khas Abdraman, quant à lui, a remercié les membres du bureau d'avoir porté choix à sa modeste personne avant d'inviter les militantes et militants au travail. Je vous remercie, camarades du 8e arrondissement, d'avoir porté votre choix démocratique qu'exige le parti sur moi. Je mesure l'ampleur de la tâche qui m'a été confiée. Comme a dit un sage, il n'y a pas un meilleur métier pour l'homme que celui de réunir les hommes. Camarade président Sidik Abdelkrim Makar, je vous promets que je veillerai à ce que les statuts et les règlements du parti soient respectés partout où besoin s'y fera. Camarade président Sidik Abdelkrim Makar, je vous promets que je transmettrai fidèlement les idéologies de notre parti et que je défendrai les valeurs et les projets de notre société. Le projet de société que prend l'URT. Présent à cette cérémonie, le président national du parti Union pour la refondation du Tchad, M. Sidik, dans son discours, a exhorté les militantes et militants à la sensibilisation des proximités avant de souligner la volonté de participation au dialogue national inclusif. À féliciter et à remercier le président du comité militaire de transition pour son discours mémorable, livré le 31 décembre 2021 à l'endroit du peuple tchadien. Ce discours apaise les craintes de l'opinion nationale et internationale, restaure la confiance des acteurs politiques et augure des lendemains meilleurs pour notre chère patrie. Les annonces faites solennellement en matière politique, notamment la fixation de la date du début du dialogue au 15 février 2022, la souveraineté du dialogue, le caractère exécutoire de ces résolutions, la rédaction d'une nouvelle constitution qui sera approuvée par référendum témoignent à suffisance la sincérité et l'intention de plus hautes autorités de réussir les dialogues intertchadiens censés solutionner tous nos problèmes.
Il faut rappeler qu'au Tchad, 36 membres du bureau section communale du 8e arrondissement ont été installés. La maison Beth Al-Nadia a organisé une cérémonie de restitution de la situation du projet IP-IIT Tchad lancé officiellement en 2019. C'est le directeur général de Beth Al-Nadia, Youssouf Aman, qui a lancé ce 11 janvier la 3e rencontre du comité technique du mois de décembre 2021. Suivez un extrait du directeur général au micro de Donassé Rakinan. Positif d'appui, comme vous le savez tous, aux entrepreneurs qui sont dans le secteur de l'agro-industrie et des cosmétiques. L'histoire du hub a commencé il y a fort longtemps à l'initiative d'une association française des ingénieurs et des technologues retraités qui ont créé à la fin des années 90 une association avec pour ambition d'apporter leurs compétences, parce que la plupart sont à la retraite, d'apporter leurs compétences, leur appui aux entrepreneurs qui sont dans le secteur de l'agro-industrie, notamment en mettant à leur disposition des solutions plus ou moins technologiques, mais adaptées aux réalités africaines. On avait déjà le système d'appui technologique à distance, comme on avait déjà le référent technologique, et avec la MPE, comme on apportait déjà l'accompagnement technique aux porteurs de projets de tout secteur. On s'est battu et on a pu convaincre TechDev d'insérer l'association Beth Al-Nadia, d'insérer le Tchad comme étant l'un des 3 pays qui devait plus ou moins accueillir l'un des 3 hubs que l'AFD a accepté de financer. Donc ça n'a pas été facile parce que, comme vous le savez tous, généralement quand il y a des choses qui touchent un peu la sous-région, c'est les autres pays qui sont les plus lotis, parce que comme quoi la situation est peut-être beaucoup plus intéressante que chez nous ici au Tchad. Donc on s'est battu corps et âme et finalement ça a abouti à l'obtention à la signature de la convention de financement entre TechDev et l'Agence française de développement, et à travers cette convention, on nous a délégué la maîtrise d'ouvrage du hub IIT ici au Tchad. Donc, ce qui nous a permis de mettre en place tous les outils qu'il faut, de recruter l'équipe, de mettre à leur disposition tout ce qu'il faut comme matériel, comme ressources, comme méthodologie, et aussi de se rapprocher auprès de certains de nos partenaires qui nous ont vraiment permis à ce que le hub puisse voir jour et à ce que le hub puisse accompagner des centaines et des centaines des entrepreneurs dans le secteur de l'agro-industriel. Toujours dans le même cadre, quelques bénéficiaires ont également livré leur impression sur l'avenir du dit projet. Au micro de Donassé Rakinan, suivez. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a toujours une nette amélioration, et c'est ce qu'on va voir certainement, puisqu'on a eu déjà quelques prémices. Étant membre de Beth Al-Nadia et aussi très actif au niveau du Hub IT au Tchad, nous apprécions la façon dont nos membres de l'AFSET sont reçus ici, et qu'il y a un développement technique, un appui conséquent en ce qui concerne leurs initiatives. Les initiatives féminines dans l'agroalimentaire, il y a une nette amélioration. Et nos espoirs aussi se tournent vers une certification. La certification qui se veut imminente, parce que lorsque nous produisons, tant que nous n'avons pas une certification, nous ne pourrons pas vendre, même au niveau national, mais aussi à l'échelle internationale. Donc pour cette édition, je pense que nous allons tous ensemble peut-être essayer de mettre le point sur cette note de certification pour amener donc la plupart de nos membres et nous-mêmes, puisque nous sommes aussi des promotrices, de nous amener vers un Made in Tchad. À la disposition du hub IIT, un référent dans le domaine agroalimentaire. Et ça fait déjà presque 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on est en train de travailler avec ces dispositifs. Et notre contribution dans ce dispositif, c'est à travers notre référent. C'est quelqu'un qui a la compétence
dans le domaine, raison pour laquelle le SECOGDA l'a mis à la disposition de ces dispositifs. Et c'est un dispositif que nous saluons puisque c'est vraiment une préoccupation, surtout au niveau du SECOGDA, puisque la mission du SECOGDA, c'est l'évaluation des risques et la conformité relatifs à toutes les denrées alimentaires. Donc, dans cette évaluation des risques, nous avons constaté qu'il y a un problème de mise en niveau des entreprises. Et ces entreprises, généralement, c'est les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de mise en niveau. Donc, c'est une préoccupation, puisque les grandes entreprises, ils ont des moyens de mise en niveau, mais les petites entreprises, c'est un réel problème. Donc, à travers ces dispositifs que nous saluons, ils peuvent déjà donner un appui aux mises à niveau de toutes ces petites entreprises-là. Ainsi prend fin cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Al Nasr 24 et à très bientôt, Inch'Allah.